presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et aujourd'hui, c'est notre ami Guillaume Durand qui est avec nous pour les titres de ce mercredi. Guillaume. Bien sûr, bonjour à tous, ma chère Julie, bonjour à tous, cher Laurent, cher Nikos, bien sûr, mon cher Bruce. Le Lionel Messi de l'audience, vous l'avez compris, avec formidables audiences, le Lady Gaga de la bande FM. Ah, tiens. L'aspirateur Dyson à auditeur qui a fêté, vous le savez, je peux vous le révéler, il a fêté les bonnes audiences toute la nuit avec moi chez Coste. Ah, tiens. Et mon cher Bruce, je peux vous le dire, vous avez un petit peu de risotto Marigamba sur le coaster ce matin. En tout cas, bravo à vous, bravo aux auditeurs qui nous écoutez et à moi qui m'écoute tout de suite, bien sûr, les titres. Costa Croisière, on n'en finit pas, on n'en finit plus. Conséquence du naufrage du Concordia, la croisière Salut les copains va être baptisée Adieu les amis. Série noire, une autre catastrophe, mon cher Laurent Cabrol, pour la France est officielle. On espérait que ça n'arriverait jamais. Cela va affecter en effet la vie de tous les Français. Christophe Ondelat a annoncé qu'il préparait un second album. Amis sourds et muets, enfin surtout sourds, vous ne connaissez pas votre bonheur. Retour du protectionnisme en politique. Beaucoup d'hommes politiques prônent le retour, vous le savez, du protectionnisme, sachant que le champion du protectionnisme en politique, c'est Hervé Morin. Il est tellement protectionniste qu'il ne laisse personne rentrer dans son propre mouvement. Toujours à 0% le Hervé. On devrait le prêter à la Chine, puisqu'Hervé Morin, c'est encore plus rare qu'un panda. Lui, il est tout seul. Ça content. Télévision, la chaîne Teva, oui ma chère Julie, Teva a annoncé qu'elle serait désormais accessible gratuitement. Accessible pas gratuitement sur le bouquet orange. C'est une bonne nouvelle, avant personne ne la regardait. Maintenant les gens vont pouvoir enfin continuer à ne pas la regarder, mais gratuitement. Un progrès incommensurable. Et puis The Artist, vous le savez, lors de la remise des Golden Globes, Jean Dujardin a fait une confidence, il a raconté cette anecdote qu'un agent de cinéma... Oui, pardonnez-moi, c'est mouillé qui remonte. Prêt à bailler, vous, enfin, Guillaume. Faut dormir la nuit. C'est pas que je baille, c'est que j'ai pris un troisième coq et mouillette et chaud. Jean Dujardin, donc, a raconté, ne me détournez pas de ma vanne, qui, vous allez voir, qui est terrible. Allez-y. A raconté qu'un agent de cinéma lui avait prédit qu'il ne pourrait jamais faire de cinéma car il avait, le cher Jean Dujardin, un visage trop expressif. Oui, il l'a dit, Je rappelle à Jean Dujardin qu'il y a une solution au trop plein d'expression du visage. En 5 lettres, vous allez deviner, ça s'appelle le Botox. Il y en a qui connaissent, en tout cas, dans le cinéma français. Bon, rassurez-vous, je balancerai pas de nom. Non. En tout cas, je l'avais adoré dans Manon des Sources. Non. Ça, c'est malin, alors. Qu'est-ce que vous dites, Laurent Cabrol? Oui, Laurent a raison, c'est vrai, il y a aussi Catherine Toute-Neuve. De neuve, oui, je ne sais plus, je ne sais pas, je ne sais où. À vous, ma chère Julie, on enchaîne tout de suite avant d'avoir des coups de téléphone Guillaume, et votre courrier. On vous les transmet. Merci, Guillaume. Après la perte du triple A, tous les partis politiques se sont exprimés. Eva Joly, par exemple, a déclaré cette dégradation doit être l'occasion d'une prise de conscience qu'un autre monde doit naître. José Bové, vous êtes un des porte-parole d'Eva Joly, une réaction à ces propos? Oui, effectivement, nous avons avec ma camarade la Confédération paysanne une volonté avec le président de la République pour avoir des choses qui vont nous avoir deux revues qui vont se greffer avec Eva Joly, qui vont faire deux ans auprès des confédérations paysannes avec candidat d'Europe Écologie Les Verts. Je vous rendis un impact de Miss Norvège 1937. Il m'a fait qu'on peut faire une de sans arrêt de pause. Tiens, Daniel Cohn-Bendit, faites quelque chose. Attends, Astérix, José, calme-toi, José, Astérix. Tu vois pas, sois lucide. Personne ne comprend ce que tu racontes. T'es porte-parole et on ne comprend rien. Déjà qu'on a du mal avec Eva. Attends, je vais traduire. Non, laisse faire, José, crois-moi. Je vais traduire, j'ai fait José Bové, deuxième langue. Bon, allez-y, on vous écoute, Daniel. Alors, José vient de vous dire à l'instant qu'il n'y a pas que la France qui a vu sa note dégradée. Non. L'agence également Standard Reine Bonne Meuf vient de dégrader une nouvelle fois la note d'Eva. Elle est passée de 17 sur 20 quand elle était Miss Norvège en 37 à 6 sur 20 aujourd'hui. Ah oui, mais avec Eva Joly, et que nous devons, en sabot et président public d'être présidentiel, Eva Joly, panda chinois. Oui, José dit qu'à cause de la dégradation d'Eva, même un panda chinois
ferait plus qu'elle au présidentiel 2012. Non, ce que j'ai dit, c'est pour avoir des choses qui vont avoir des choses à faire, des vaches jolies, que bien une Fiat Panda, que prendre une Aston Martin. Oui, Alors. José dit qu'Eva serait plutôt plus Fiat Panda qu'Aston Martin. Merci José. Je vois qu'il n'y a pas que les McDo que tu démontes en ce moment. Merci à tous les deux. Allez, on va revenir sur l'inauguration du QG de campagne de François Hollande. Avec nous, Ségolène Royal. Bonjour, Madame Royal. Tiens, il y avait longtemps. Alors, dites-nous, ça a l'air de mieux se passer avec François Hollande, hein? Oui, Mais tout d'abord, dites-nous ce que vous avez pensé de son QG. Tiens. Le QG Oui. de François. Oui, c'est ça. Mais écoutez, le QG est très bien. C'est, vous le savez, c'est donc dans le 7e arrondissement. C'est un quartier à l'image du programme de notre candidat François. Mais C'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose. C'est chic, mais totalement vide. Oui, sinon, l'appartement en question n'est pas trop mal. C'est spacieux. François a même trouvé une niche pour sa Rottweiler. Ah, mais attendez, non, c'est pas Rottweiler, c'est Trier-Weiler. Oui, Enfin, oui, on c'est raconte Kif pas. Kif Bourricot. Arrêtez, non, mais franchement, non. Mais sinon, comment est l'ambiance entre vous, avec Martine, avec François? Bon, écoutez, elle est sereine, elle est très bonne. Et non, il y avait juste, vous le savez, nous pouvons le rappeler aujourd'hui, il y avait un souci de chauffage. Ah oui. Jusque hier, qui Et nous alors a pénalisés. Donc, sans oublier qu'entre Martine qui fait la gueule, Laurent Fabius qui s'ennuie à 100 dessous de l'heure et Bertrand Delanoë qui veut se barrer, je peux vous dire que question ambiance, on était dans les températures négatives, n'est-ce pas, monsieur Cabrol? Sur ce quartier du 7e arrondissement, il faisait très frisqué. On était en dessous des normales saisonnières. Moi-même, j'ai dû, pour raconter une anecdote, j'ai dû porter une vieille couverture pour me réchauffer. Oh, bah alors. Nous étions en réunion. Oui, écoutez, c'était ça ou prendre un pull de Martine. J'ai tout de même un peu de dignité. Je n'irai pas jusque-là. Ah non, franchement. Mais vous trouvez pas que ça fait un peu cher, 40 000 euros de loyer par mois, Écoutez, Ségolène Royal? je suis d'accord avec vous. Bon, C'est tout à fait peut-être indécent pour certains qui ont du mal à se loger. C'est beaucoup quand on pense à tous ces Français qui souffrent pendant que monsieur, lui, était aux Antilles. Quand on pense à toutes ces femmes abandonnées par des maris volages qui manifestement, eux, roulent sur l'or. Elles vont pouvoir demander une augmentation de leur pension. François, je te préviens, t'as intérêt à allonger la caillasse pour le matin. Calmez-vous, Ségolène Royal, réglez tout ça hors antenne. Il est médecin, il est ancien ministre de la Santé et ancien maire de Lourdes. Il est le nouveau soutien de François Bayrou. Bonjour, Philippe Douste-Blazy. Oui, bonjour. Alors, vous avez déclaré à propos de François Bayrou, il est prêt. En effet, François Bayrou est prêt. En effet. Et là, tout à fait. Et là, c'est le médecin. C'est le médecin qui vous parle. J'ai fait passer à François, sous sa confiance, une visite médicale qu'il m'avait demandé. Ah bon. Je lui ai prescrit également du Brustoussinox 500. Alors, le Brustoussinox 500 en gaufrette. Alors, c'est des gaufrettes de 10 kilos. 3 fois par jour. C'est un complément alimentaire. Ah oui, d'accord, oui. C'est comme un régime du camp, mais à l'envers. C'est pour prendre du poids en politique. Ça marche aussi sur les audiences d'Europe 1 et ça fait ressentir. C'est pas si mal. C'est tout à fait efficace. Ça a marché. Alors, vous pouvez nous en dire plus, monsieur Douste-Blazy, sur les résultats de cette visite médicale de monsieur Bayrou? En effet. Écoutez, non. Écoutez, c'est impossible. Secret médical. Ah. Bon, allez. Bon, bah tant pis. Je ne résiste pas à l'envie de vous dévoiler. Je peux puisque c'est vous. Hein. Ah bah allez-y. Alors je vous donne les informations de base de François Bayrou. Donc taille, je parle doucement pour éviter que les gens m'entendent. Oui, d'accord, oui, je suis un gros malin. Alors, taille 1m81, poids 79 kilos, tension normale 11,8. Bon, le chiffre important, c'est les intentions de vote. 37,5. 37,5 d'intention de vote. Les températures de François Bayrou, donc 12. C'est pour ça que je le soutiens, parce que là, on est bien parti avec 37,5 d'intention de vote. Attendez. Vous êtes sûr que c'est pas l'inverse, monsieur Douste-Blazy? Température 37,5 et intention de vote 12? Hein? Ah oui, merde. J'ai inversé les deux colonnes. Ah, autant pour moi, ah oui, donc température 37,5. Oui, intention de vote 12. Ah oui, là, ça nous arrange pas. Là, non, hein. Vous soutenez toujours François Bayrou, monsieur Douste-Blazy?
Écoutez, je suis ancien maire de Lourdes, je suis pas Bernadette Soubirous non plus. Bon, j'ai dit qu'il était prêt, disons qu'il est surtout prêt à prendre une grande claque apparemment au soir du premier tour. Bon alors écoutez, ce que je vais faire, je vais rajouter des antidépresseurs pour l'après-premier tour. Voilà, ça fera 70 €, Mme Julie. Oh bah d'accord, c'est moi qui paye. Merci Monsieur Douste-Blazy. Et puis Nadine Morano est omniprésente dans les médias et pourtant on la connaît mal. Du coup, il a décidé de nous la présenter. Frédéric Stadéi. Bienvenue dans Ce soir ou jamais. Aujourd'hui, je reçois Nadine Morano. Nadine Morano, bonjour. Nadine Morano, vous avez 48 ans. Selon le site Wikipédia, et je vous jure que c'est vrai, votre nom de jeune fille est Nadine Pucelle. Malheureusement, nous n'avons pas trouvé de vanne sur ce nom. Si ce n'est qu'à la différence de la pucelle d'Orléans qui entendait des voix, vous, c'est plutôt la vôtre de voix qu'on entend souvent. Et pourtant, on ne sait toujours pas ce que vous faites. Vous êtes ministre de on ne sait pas de quoi, secrétaire de j'en ai aucune idée, et député de on ne sait pas vraiment non plus où. Bref, vous êtes surtout ministre à la criée, sur les marchés, sur Twitter, à la télé, à la radio et sur tout autre support.